Alors, après une belle après-midi à avoir discuté avec plein de gens, j'ai quasiment été pris toute la journée. Superbe permanence, ça fait plaisir. Merci à tous d'être passés. On attaque donc le quasiment dernier thème de cette journée parce que je va falloir que j'y aille. Donc ça va être le dernier thème. Parce que les autres, sinon je vais les bâcler et ça va pas être bon. Donc ce thème-là, ça fait encore référence à la boîte de pensée. Ça tourne parce que ça avait coupé juste avant. La boîte de pensée, comment elle se manifeste en nous? Parce que c'est ça la vraie clé du truc. Comment la boîte de pensée se manifeste en nous? Vous avez compris? On est une suite de consortium qui établit notre boîte de pensée. Notre boîte de pensée, c'est qui nous croyons être. D'accord? C'est notre environnement qui nous a forgé. C'est qui nous croyons être. Or, nous sommes, comme je vous l'ai déjà dit, cette boîte de pensée, plus un potentiel infini, parce que votre boîte de pensée mixée à la mienne, ça fait un troisième, une alchimie cette alchimie peut vous enrichir et m'enrichir. Ok? La boîte de pensée, vous avez compris, donc on est ce qu'on est. Donc, par exemple, la boîte de pensée, c'est quand il y a une contrariété, vous allez, par mimétisme de ce que vous avez vu dans votre enfance 07, 7, 14, par mimétisme, vous allez, quand vous avez une contrariété, faire comme ça. Moi, par exemple, je vais faire comme ça. Et j'avais une tendance, une époque, quand j'avais une contrariété, à transformer cette contrariété en sinusite. Contrariété, merde, ça va pas, les gens font pas ce que je leur demande ou ce que j'aimerais qu'ils fassent. Donc je fronce mes sourcils, je bloque mes sinus, à ce moment-là une petite infection, un petit mal-être, mon corps, mon système immunitaire est faible, et là je développe une sinusite. Ok? La boîte de pensée, elle peut aussi se matérialiser au moment où vous avez bu, et quand vous avez bu et que vous n'avez plus de mots, ce que vous arrivez à faire, c'est vous taper. Souvent c'est ça, la violence, c'est le fait d'on ne peut plus verbaliser, donc on tape. Genre, tu vas voir si j'ai plus rien à dire, bim, dans ta tête. Là, tu l'as senti. Donc, tu vois, c'est-à-dire que la violence, elle se communique en moi et elle se matérialise de telle ou telle façon. Mais donc, c'est comme du positif comme le négatif. Hein. C'est-à-dire que la violence, l'agressivité et autres, ça se matérialise comme ça par votre boîte de pensée. Mais votre boîte de pensée, elle interagit aussi sur les moments de sourire, les moments de bien-être, etc. Vous paraissez ce qu'on vous a appris à apparaître. Quand tu es heureux, tu fais comme ça. Comme le rire de Jean-Marc. Ou pas. Après, c'est... voilà. Tout l'intérêt de tout ça, vous allez me dire, c'est bien, on comprend que la boîte de pensée, en fait, nous fait agir de telle ou telle façon. Donc dans ces cas-là, c'est ce qu'on est, c'est ça. On est ça, mais on est bien plus, je vous ai dit. C'est-à-dire que la violence, je ne vais pas être obligé toute ma vie, bordel de merde, de la communiquer de façon violente, tu vois. Donc, le but de comprendre comment elle se manifeste en nous, cette boîte de pensée, ça nous renvoie à l'intérieur. Quand il y a une manifestation, une pensée qui passe violente, agressive, une contrariété ou autre, il y a une manifestation qui se passe en nous. Alors, au moins, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Donc j'espère que ça se passe en vous, sinon, il faut que je fasse un check-up. Cette manifestation, si je sais l'anticiper et la ressentir, c'est-à-dire que là, il y a un mec, il me dit un truc, ça me contrarie. Merde, j'avais pas prévu ça. Il va se passer un nœud. Je vais faire un nœud ici. Moi, c'est ici que ça se passe. Mais bon, donc je vais pas dire, chez tout le monde, c'est comme ça. Moi, ça se passe là. Il y a un nœud qui se crée, le nœud fait comme ça. Là, il y a un nœud, donc je transparais quelque chose. Votre corps est votre meilleur ami et il ne ment pas. Donc, je suis comme ça. Il y a un nœud. Ah. Là, si j'ai appris à lire en moi et j'ai conscientisé qui je suis, ce qui est ma boîte de pensée, etc., je me dis, tiens, il y a un nœud qui se crée dans mon sternum. Comment ça se fait qu'il y ait un nœud? On va regarder les capteurs, savoir si les capteurs sont rouges ou sont verts. Il y a un nœud, je fronce les sourcils. Bon, effectivement, il y a un nœud vu que je suis fermé. Ce que je peux faire, je conscientise ça, hop, je m'ouvre, et là on commence à discuter vachement plus différemment. Le nœud, dissipé, il disparaît. Donc c'est à ça en fait. Savoir comment notre boîte de pensée se manifeste en nous, nous sert à affiner notre acuité sur les émotions, les sentiments, les énergies intérieures. Une fois qu'on a une acuité bien aiguisée sur notre cheminement intérieur, et sur savoir comment ça se passe à l'intérieur, à ce moment-là, on est beaucoup plus connecté à ce qu'on ressent et donc ce qu'on transparaît, ce qu'on paraît. Si je suis comme ça et que je vous dis « Venez sur la permanence, on partage des moments cool », bon, peut-être que vous allez dire « C'est ridicule, t'as une sale gueule quand tu fais ça ». Mais je m'ouvre à vous. Si je vous dis « Venez, vous allez voir, sur la permanence, c'est cool, on se marre bien ». Vous allez vous dire « Non, on va se faire chier avec ce gros con ». Voilà. Donc je conscientise le fait de transparaître et si je transparais positif,
La preuve, aujourd'hui, j'ai eu que des gens qui se sont arrêtés avec une sorte de foi. Il y en avait presque plus que moi, les mecs. Les petits prétentieux, je les travaille depuis 2 ans, moi, cette fois-là. Voilà. Donc, je vais arrêter là parce que sinon, les thèmes d'après, je vais les bâcler. Et il va être 7h. Non, l'heure là-bas, elle est complètement à l'ouest. Les mecs de la ville, si vous regardez, il faut mettre les pendules à l'heure. 7h moins le quart, donc je vais y aller. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on conclut sur cette vidéo pour cette permanence du 4 juillet. J'espère que vous en aurez apprécié les thèmes, la façon dont je l'ai communiqué. Une fois de plus, n'hésitez pas à critiquer parce que je peux les refaire ces thèmes. Et puis je les refais très certainement avec de nouveaux mots, reverbalisés, repensés. Donc si c'est pas compris, vous le dites et je vous le réexprime. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous keep smiling, et là vous allez voir les gens en face, ils ont envie de sourire. Allez, ciao et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, cultivez-vous un peu, beaucoup, voire passionnément. Allez, ciao.